Salut mon sportif et ma sportive, aujourd'hui un circuit spécial bas du corps, ça va concerner les femmes mais aussi les hommes. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur le même thème, eh bien les hommes ont aussi le droit d'avoir des fessiers arrondis. Donc sans perdre plus de temps, je vais te montrer un circuit super efficace qui est composé de 4 exercices. Chaque exercice va durer en tout 40 secondes pour 20 secondes de récupération et tu vas faire en tout 4 tours. Ce qui fait que ce circuit training va durer 18 minutes, donc avec un échauffement compris entre 5 à 10 minutes, ta séance n'excède pas une demi-heure. Il n'y a donc aucune excuse. Un circuit super efficace pour travailler sur le bas du corps. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur les explications du cycle menstruel, il y a des moments où c'est intéressant de travailler de façon intense. Les études se rejoignent pour dire que dans les 14 premiers jours après les menstruations, c'est le moment idéal pour placer des exercices intenses et c'est ce qu'on va faire maintenant. Ensuite, à la fin du cycle menstruel, donc du 14e jour jusqu'au 28e jour, c'est à ce moment-là où on conseillerait peut-être des activités peut-être un peu moins intenses, mais qui seraient plus ciblées sur des exercices d'abdominaux ou plutôt des exercices comme du jogging à footing modéré. Voilà. Ça, encore une fois, ce sont des conseils généraux qu'il faudra ensuite savoir personnaliser en fonction de tes ressentis parce que chaque être, si je peux me permettre d'employer ce terme, est unique. Voilà, chaque femme a ses propres ressentis. Vous avez du coup la possibilité de tester mes approches. Encore une fois, dans tous les cas, ce circuit training sera intense. Le premier exercice, tu vas effectuer 8 montées de genoux. Tu vas bien penser à serrer au maximum tes abdominaux, à rentrer ton ventre, à garder les épaules bien basses et par rapport à tes omoplates, tu peux t'imaginer par exemple un œuf ou un stylo placé entre tes omoplates que tu vas venir serrer un peu plus pour éviter les douleurs au niveau de l'avant de l'épaule. Je te propose ensuite de faire des squats slide. Tu vas sur le côté, j'ai inventé le terme mais c'est pas grave, tu vas comprendre. Voilà, en position chat, ensuite on saute. La même chose à gauche, puis à droite. Hop, on va sur le côté. Hop. Ce qui est important à retenir, c'est d'amortir avec les fesses. Bien en arrière pour sentir le fessier bien travaillé. On va aussi penser à serrer les abdominaux un maximum. Et si ce mouvement te paraît un petit peu compliqué, n'hésite pas à ralentir un peu plus ce mouvement en faisant comme ceci. Tu bloques et tu sautes un petit peu. Tu bloques et tu sautes un petit peu seulement, d'accord? En fonction, bien sûr, de tes douleurs, si jamais tu en as, au niveau de l'articulation des genoux, tu feras ou pas un mouvement plus ou moins sauté. Voilà. Pour le deuxième exercice, je te propose d'effectuer des extensions de jambes. Alors, tu vas effectuer 40 secondes en travaillant sur la jambe gauche, puis 40 secondes en effectuant le même travail avec la jambe droite. Tu auras besoin d'une bande élastique. Ce mouvement-là s'appelle un mouvement d'extension de bassin et ça va te permettre de renforcer le grand fessier. Moi, je t'invite à augmenter ou pas la difficulté en plaçant les mains plus ou moins devant, d'accord? Plus tu vas placer la bande élastique devant en éloignant la bande élastique de ton corps, plus ça va être compliqué et tu vas ainsi ressentir le travail du fessier. Tu penseras aussi à placer la bande élastique sur le talon pour pouvoir faire le mouvement sans gêne. Pense à serrer tes abdominaux et autre chose pour mieux ressentir le travail du fessier, tu peux rester en position légèrement statique en fin de mouvement lorsque tu as la jambe tendue pour ressentir une fois de plus le fessier travailler. Souviens-toi, 40 secondes de travail avec la jambe gauche, tu auras donc ensuite 20 secondes de pause et tu refais le même travail avec la jambe droite pour le travail du fessier. On passe au quatrième exercice, mais plutôt une combinaison de mouvements. Tu vas te retrouver les genoux posés sur le tapis, te retrouver en position squat, faire 3 petits mouvements, marcher 4 fois en avant, plutôt en position basse, en position squat, ou si tu es intermédiaire, tu peux faire aussi 2 sauts pour te retrouver un peu plus loin et tu vas revenir dans la position initiale en faisant des mouvements de tipping. Des tipping et à ce moment-là, tu penseras bien à serrer tes abdominaux, à serrer tes obliques, inspirer et souffler régulièrement en gardant les épaules bien basses. Tu finiras avec des mouvements d'écarté serré
pour travailler l'intérieur des cuisses avec les pieds légèrement sur les côtés, donc légèrement placés en canard. Et ça sera du coup le 4e exercice. Tu continues autant de temps qu'il le faudra pour que ça dure en total 40 secondes de travail. N'oublie pas, 20 secondes de récupération. Et là, tu as fini le premier tour. Tu vas t'accorder 35 secondes de pause et redépliquer ce circuit training en tout 4 tours. Donc, ça va durer au total 18 minutes. Si tu as des questions, des remarques, eh bien, je t'invite à t'exprimer dans la barre des commentaires. Sache que ce circuit training, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai créé aussi un programme spécial femmes pour ceux qui veulent aller plus loin. Contactez-moi directement sur mon site alexlevent.com. Le lien de mon site se trouve dans la description de ma vidéo. Pour aller plus loin aussi, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Je poste souvent des articles de motivation, ce que je mange, comment je m'entraîne pour avoir les meilleurs résultats sur Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et n'oublie pas que si tu as aimé cette vidéo, fais-le moi savoir avec un pouce en l'air. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube et bien sûr, active cette fameuse cloche de notification. Et je te dis à très bientôt. Ciao!